Et pris par le patriotisme, surtout en citoyen congolais, soucieux de voir les institutions travailler régulièrement, Maître Rigo Makabingoi, avocat au barreau du Haut-Katanga et du Lualaba, après avoir été dans d'autres dossiers qui concernent la province du Olomami, revient cette fois-ci avec un plaidoyer adressé aux autorités hiérarchiques de la République démocratique du Congo, notamment au magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la province du Olomami. Dans cette lettre de plaidoyer adressée aux autorités du pays, dont le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est là pour permettre l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la réforme du secteur judiciaire et selon les prescrits de l'article 19, alinéa 1 et 2 de la Constitution du 18 février 2006, qui énonce que nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Maître Rigo Makabingoi, citoyen congolais, de surcroît avocat au barreau du Haut-Katanga et du Lualaba, dans ses plaidoyers que la cour d'appel du Olomami n'a aucun juge, et c'est depuis la condamnation du premier président et des juges qui l'a composé. Cette situation, poursuit-il, fait que les audiences ne se tiennent presque plus depuis plusieurs mois. Et partant, les causes à traiter en premier ressort et au degré d'appel, ainsi que celles en matière administrative, ne sont pas jugées, ce qui met à mal les efforts déployés par le gouvernement de la République pour l'accès de tous à la justice et paralyse les droits de la défense tel que prôné par l'alinéa 3 de l'article 19 évoqué, surtout en matière pénale avec prévenu en détention, laquelle matière requiert célérité. Il en est de même du tribunal des grandes instances de Kamina qui ne compte que 3 juges au maximum, avec comme conséquence que si les 2 juges sont empêchés pour une raison ou une autre, aucune cause ne peut être jugée aussi longtemps que dure cet empêchement. C'est pourquoi, dans sa qualité de citoyen congolais et pris du souci d'une bonne administration de la justice pour tous, il a saisi l'autorité pour qu'une solution urgente, voire provisoire, soit trouvée le plus tôt possible. Cela permettra selon lui au Olomami d'avoir confiance en la justice dont les réformes s'imposent à tous les niveaux pour redorer l'image qu'on lui attribue depuis un moment, celle d'une justice complètement malade. D'abord, c'est un sentiment de servir. Un sentiment de servir ma province tout particulièrement, le Olomami. Comme vous savez, de passage à Kamina, nous avons visité ici à la prison centrale de Kamina des prévenus qui sont en détention parce que nous avions un dossier ici. Et de passage, nous avons directement voulu entrer en contact avec d'autres pour savoir c'est quoi les problèmes, du fait qu'au-delà d'être avocats, nous sommes aussi acteurs politiques. C'est ainsi que nous avons découvert qu'il y a des dossiers ici, plus de dizaines de dossiers de prévenus en détention qui ne sont pas étudiés du fait qu'à la cour d'appel du Olomami, il n'y a aucun juge. Aucun juge est de cela, pratiquement une année et demie. Comme vous le savez, le premier président avec certains juges avait été condamné par la Cour de cassation. C'est ainsi que tous ces dossiers sont statico, stand-by, il n'y a aucun dossier qui se traite. Au-delà des dossiers avec prévenus en détention, il y a aussi des matières administratives. Dans les dossiers, on ne sait plus, la population ne sait plus aller à la cour d'appel, déposer un dossier et ne pas être résolu parce qu'il n'y a pas des acteurs, il n'y a pas de juges. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'on ne doit pas croiser les bras. Léo Lomami a toujours été au centre de nos préoccupations. Après autant de dossiers que nous avons eu à plaider dans le cadre de toujours servir les Olomami, on s'est dit non, si les gens pensent que c'est une situation normale de rester dans une province où vous avez une cour d'appel sans juge et rien ne s'est fait, les gens ne font aucun plaidoyer,
Est-ce que nous sommes aussi appelés à croiser les bras, à ne pas faire quelque chose? Déjà, nous n'avons pas de barreaux, alors que toutes les provinces ont des barreaux, mais chez nous, il n'y a pas de barreaux. Moi, je pense que ce sont des choses que nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne sommes pas là que pour des actions politiques. Nous sommes là aussi pour d'autres actions qui vont dans l'intérêt supérieur de cette population. Voilà pourquoi nous avons saisi les instances au niveau national afin qu'une solution rapide et urgente et même provisoire soit trouvée. Partant de cette correspondance, il y a donc nécessité que les autorités au niveau du pays se penchent sur la question, car la justice élève une nation, disent les sages.